Merci beaucoup, Sarah. Chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du Togo, mon pays, j'ai ici le plaisir et l'honneur de présenter nos félicitations à FP 2020 pour l'organisation de cette importante rencontre. Je voudrais surtout dire que le Togo, mon pays, s'honore de faire partie désormais de cette grande famille. Merci pour ce que vous faites. Le Togo, mon pays, s'est lancé depuis 2006 dans le repositionnement de la planification familiale en élaborant des plans, dont le dernier est le plan de repositionnement de la planification familiale qui a été lancé officiellement le 13 mai 2014. Et c'est ce plan qui nous permet aujourd'hui de faire nos engagements à FP 2020. Mais avant d'arriver à ces engagements, je voudrais très rapidement vous donner un bref aperçu du Togo, qui, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, parfois passant inaperçu lorsqu'on regarde les cartes de l'Afrique de loin, mais très engagé pour la cause de la femme et de l'enfant. Le Togo est donc limité au nord par le Burkina Faso, à l'ouest par le Ghana, à l'est par le Bénin et au sud par l'océan Atlantique. Ses caractéristiques principales, une population de 6 millions d'habitants environ, avec 51,4% de femmes et 60% de la population a moins de 40 ans. Ceci a son importance dans le sujet qui nous concerne. Quelques indicateurs également. Les décès maternels sont à 400 pour 100 000 naissances vivantes. Les décès des nouveau-nés, 27 pour 1000 naissances vivantes. Et l'indice synthétique de fécondité à 4,8. On note surtout une prévalence contraceptive moderne à 17%, mais des besoins non satisfaits de planification familiale à 33,5%. Tout ceci nous a amené à mettre en place un environnement de la planification familiale au Togo. Et sur le plan politique, il faut noter l'élaboration d'une loi de la santé de la reproduction qui a été promulguée en 2007. Le Togo est adhérent au partenariat de Ouagadougou et, comme je l'ai dit, son plan de repositionnement de la PF 2013-2017 vient d'être validé. Il y a également un plan de sécurisation des produits de la santé de la reproduction 2014-2018 et des plans de travail annuels avec les partenaires sont élaborés pour la mise en œuvre de la stratégie de planification familiale. Sur le plan programmatique, le Togo a développé des stratégies innovantes pour la sécurisation des produits contraceptifs avec l'Inform Purchase Model, mais aussi des stratégies pour l'offre de services, avec des stratégies mobiles et avancées, et surtout une distribution à base communautaire et des journées portes ouvertes, ceci pour amener les produits de la santé de la reproduction et de la planification familiale vers les bénéficiaires. Un groupe technique de travail a été également mis en place avec un comité de sécurisation des produits, comme je viens de le dire. Il y a également à noter la mise en place d'un réseau des organisations de la société civile pour la promotion de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Sur le plan du partenariat, le Togo compte parmi ses partenaires principaux pour la planification familiale. Je vais en citer certains, et si j'en oublie d'autres, qu'ils me le pardonnent. L'UNFPA, l'USAID, IPPF, OMS, PSI, pour ne citer que cela, mais nous les citons pour dire qu'avec nos engagements à FP 2020, nous attendons vraiment beaucoup d'autres partenariats pour nous permettre de mettre en œuvre notre plan stratégique de la planification familiale. Quels sont donc les engagements du Togo pour le repositionnement de la planification familiale?
L'objectif principal est de faire passer le taux de prévalence contraceptive de 13,2% en 2010 à 24,3% en 2017. Et dans cette optique, nos engagements sont les suivants. Engagement de nature politique. Disséminer le plan national de repositionnement de la planification familiale. Élaborer et adopter les textes d'application de la loi santé de la reproduction d'ici le 31 décembre 2014, ce qui est pratiquement prêt. Disséminer la loi sur la santé de la reproduction et ses textes d'application d'ici juin 2015. Développer une stratégie de contractualisation avec le secteur privé pour l'offre de services de planification familiale. Mettre à l'échelle les meilleures pratiques en SRPF. Les engagements de nature financière. Le Togo s'engage à allouer une subvention pour l'achat des produits contraceptifs au niveau de 500 millions de francs CFA. Deuxième engagement financier, rechercher d'autres mécanismes de financement pour la PF. Les engagements au plan programmatique sont les suivants. Évaluer l'offre de services de la distribution à base communautaire, y compris les injectables, d'ici le 31 décembre 2014, pour pouvoir passer ensuite à l'échelle. Renforcer les mécanismes de coordination, de suivi et d'évaluation axés sur les résultats. Institutionnaliser la campagne nationale d'offres de services de planification familiale avec les semaines nationales pour la santé maternelle et infantile, les journées portes ouvertes sur la planification familiale. Intégrer les services de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes dans le paquet minimum d'activités des structures de santé. Accroître la couverture des services grâce à la prise en compte des structures de santé privées et associatives dans l'offre des services de PF. Améliorer l'accès des populations locales à toutes les méthodes de planification familiale par les stratégies novatrices concluantes. Renforcer les prévisions et la gestion des données pour optimiser la chaîne logistique. Promouvoir l'excellence de la chaîne d'approvisionnement des produits contraceptifs. Recruter et former le personnel qualifié pour l'offre de services de qualité, et le gouvernement du Togo organise régulièrement des recrutements pour des personnes de qualification pour la planification familiale. Renforcer la communication autour de la planification familiale, notamment au niveau des groupes cibles. Organiser l'offre de services de PF au profit des groupes isolés et marginalisés et promouvoir la planification familiale avec des outils de plaidoyer. Quelles sont les raisons de notre appartenance à l'initiative FP 2020? Ces raisons sont les suivantes. Tout d'abord, nous escomptons que ces engagements vont nous permettre de mobiliser des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de repositionnement de la planification familiale au Togo, en vue d'assurer l'accès universel des femmes, des jeunes et des adolescentes à des services de planification familiale et de contraception de qualité. Nous voudrions ainsi pouvoir bénéficier des expériences réussies des autres pays membres de l'initiative, bénéficier de l'expertise technique de FP 2020 pour l'offre de services en vue d'atteindre un plus grand nombre de cibles telles que les groupes isolés et marginalisés, les jeunes, les personnes vivant avec le VIH, les zones difficiles d'accès. Nous comptons bénéficier également de l'appui financier de FP 2020 pour la mise en œuvre de notre plan. Autre raison de notre appartenance à l'initiative FP 2020, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs 2020 au Togo et faire de la planification familiale le catalyseur de la réalisation du dividende démographique au Togo. En conclusion, le Togo ambitionne de promouvoir la planification familiale et aussi
a-t-on élaboré avec l'appui de nos partenaires un plan de repositionnement et nous avons encore besoin de l'accompagnement technique et financier de ces partenaires pour la mise en œuvre effective des interventions retenues dans ce plan pour améliorer la santé maternelle et infantile au Togo. Je vous remercie de votre attention.